Sois le bienvenu. Nous allons continuer notre vidéo précédente en introduisant la notion de fermé. J'espère tout d'abord que la notion d'ouvert est assez comprise parce que la notion de fermé va se baser tout simplement sur celle d'un ouvert. Quand vous prenez une partie de R, on dit de cette partie qu'elle est un fermé si son complémentaire est un ouvert. C'est aussi simple que ça. Donc, un fermé, c'est un ensemble dont le complémentaire est un ouvert. Vous voyez quelques exemples. Le segment AB, l'intervalle moins l'infini à A, l'intervalle A plus infini, ce sont tous des fermés de l'ensemble des nombres réels. Ce qui fait que, quand on prend le complémentaire de AB dans R, on a quoi? On a l'intervalle. En fait, c'est ce qui manque, en gros, sur la droite réelle, dans AB, c'est l'intervalle moins l'infini à A ouvert, union quoi? L'intervalle de B à l'infini. Vous savez que ceci est un ouvert, n'est-ce pas? Je pourrais dire qu'il appartient à la topologie usuelle de R. Au sens que moins l'infini à A est un intervalle ouvert, B à plus infini est un intervalle ouvert, ce qui fait que leur union est un ouvert de R, tout simplement. Quand vous prenez par exemple le complémentaire de l'intervalle A à plus infini dans l'ensemble des réels, ça donne quoi? C'est R privé de A à plus infini, c'est-à-dire c'est l'intervalle moins l'infini à A ouvert, qui est un intervalle ouvert, donc un ouvert. Ou même si vous prenez l'intervalle moins l'infini à A, son complémentaire c'est quoi? C'est l'intervalle ouvert A à plus infini, qui est un intervalle ouvert, donc aussi un ouvert de R. Vous comprenez pourquoi on dit que le segment AB, l'intervalle A plus infini et l'intervalle moins l'infini A sont tous des fermés de l'ensemble des nombres réels. Voilà. Notez que je peux vous donner d'autres exemples de fermés. Pourquoi pas? L'ensemble grand N par exemple. Si on prend l'ensemble grand N ou bien même l'ensemble grand Z, si on prend l'ensemble grand Z, on peut démontrer aisément que Z est aussi un fermé de l'ensemble des nombres réels. Qu'est-ce qui justifie cela? Si nous prenons la droite des nombres réels, tels que vous voyez, et qu'on y représente les entiers, 0, 1, 2, 3, 4 en allant, moins 1, moins 2, moins 3, ainsi de suite. Si nous cherchons à écrire le complémentaire de Z, cela va nous donner quoi selon vous? Si on prend le complémentaire de Z dans l'ensemble des nombres réels. Graphiquement, vous pouvez voir tout simplement que vous aurez l'intervalle 0, 1 ouvert, union l'intervalle 1, 2 ouvert, union l'intervalle 2, 3 ouvert, union l'intervalle ouvert moins 1, 0, union l'intervalle ouvert, ainsi de suite. Parce qu'il ne faut pas prendre les entiers. Si on dit le complémentaire de Z dans R, vous devez comprendre par là, en fait, cet ensemble. C'est l'ensemble des éléments de R qui ne sont pas dans Z. Vous voyez? Donc, il faut prendre les éléments de R, mais qui ne sont pas dans Z. Voilà. C'est pour cela que je vous dis que le complémentaire va donner l'intervalle 0, 1 ouvert. Vous voyez, je n'ai pas pris 0 et je n'ai pas pris 1. Union 1, 2 ouvert. Union 2, 3 ouvert, ainsi de suite. Mais il ne faut pas oublier aussi de prendre quoi? Moins 1, 0 ouvert. Union quoi? Moins 2 à moins 1 ouvert, ainsi de suite. Donc il faut prendre tout. En gros, vous pouvez écrire ça avec une seule égalité. Vous pouvez l'écrire en une seule fois, comme étant égal à quoi? L'union des intervalles de quelle forme? 0, 1, 1, 2, moins 2, moins 1. En fait, eux tous présentent la même forme. Vous devez essayer de deviner cette forme. C'est en fait la forme n à n plus 1. C'est ça la forme générale. Vous voyez que si vous prenez par exemple n égale à 0, ça vous donne 0, 1. Si vous prenez n égale à par exemple moins 2, ça vous donne moins 2 à moins 2 plus 1, c'est-à-dire moins 1, ce qui correspond à ce cas-ci.
Bref, tous ces intervalles sont de la forme n, un entier n, ok, à un entier quoi? N plus 1. Donc, c'est l'union des intervalles de la forme n à n plus 1, où n varie dans quel ensemble? N varie dans l'ensemble grand Z, tout simplement. Donc, vous pouvez dire que le complémentaire de Z dans R est une union dénombrable, si vous voulez. En tout cas, une union d'intervalles ouverts. Et de ce fait, il est lui-même quoi? Un ouvert. Si le complémentaire de Z dans R est un ouvert, par définition, Z lui-même c'est quoi? C'est tout simplement un fermé. Je vais vous présenter un raisonnement d'une certaine personne qui dit on peut faire autrement. Cette personne dit bon, ok, nous pouvons écrire en fait Z comme étant égal à l'union des singletons n variant dans Z. D'ici là, nous sommes d'accord. D'ailleurs, tout ensemble A est l'union de ses propres singletons. N'est-ce pas? Cela peut s'écrire pour tout ensemble. Donc, d'ici là, ça marche. Maintenant, cette personne nous fait remarquer que chaque singleton est un fermé. On est d'accord? Essayez quand même de justifier pourquoi chaque singleton est un fermé. Voilà. J'essaie. Vous pouvez marquer une pause pour essayer de comprendre pourquoi je dis que le singleton n est en fait un fermé. Si vous comprenez bien la notion de fermé, vous pouvez y répondre assez facilement. Il suffit en fait de s'intéresser au complémentaire du singleton n dans l'ensemble des réels. Parce que, quand vous cherchez son complémentaire, c'est l'intervalle ouvert moins l'infini à n, union l'intervalle ouvert, n à plus l'infini. C'est donc une union d'intervalle ouvert et donc un ouvert. Du fait que le complémentaire du singleton n est un ouvert de R, le singleton lui-même est un fermé. Donc d'ici là, tout ce que la personne dit est correct. Maintenant, elle dit que comme chaque singleton n éléments de Z est un fermé, alors Z qui est une union de fermés est lui-même un fermé. Voilà. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce raisonnement? Le raisonnement dit en gros que Z est une union de fermés. Et donc, que Z est un fermé. Marquez une pause et réfléchissez là-dessus. Le petit problème dans ce raisonnement, c'est que une union de fermés ne donne pas toujours un fermé. Nous le verrons plus tard. Parce que ce raisonnement suppose que une union de fermés donne un fermé. Ce qui n'est pas forcément le cas. C'est ce que nous allons voir dans la proposition suivante. Toute intersection de fermés est un fermé. Toute réunion finie, notez bien le terme fini. Toute réunion finie de fermés est un fermé. R et l'ensemble vide sont des fermés. Nous allons quand même chercher à justifier chacune de ces propositions F1, F2 et F3. Commençons avec la dernière qui semble beaucoup plus simple, à savoir que R et l'ensemble vide sont des fermés. Il suffit de prendre les complémentaires. Le complémentaire de R dans R, c'est l'ensemble vide, parce que c'est R privé de R. Le complémentaire de l'ensemble vide dans R, c'est R privé de l'ensemble vide, c'est-à-dire c'est R. Alors que nous savons que l'ensemble vide et R sont quoi? Sont tout simplement des ouverts, n'est-ce pas? Il s'agit de quel axiome? C'est l'axiome O3, ou bien la proposition O3. On le sait, l'ensemble vide et R sont des ouverts de l'ensemble des réels. Ce qui fait que leurs complémentaires, donc R et vide, sont aussi quoi? Sont tout simplement des fermés. C'est cela qui justifie le fait que R et l'ensemble vide sont quoi? Sont des fermés parce que leurs complémentaires sont des ouverts. Donc, vous voyez déjà qu'un ensemble peut être à la fois un fermé et en même temps un ouvert d'un espace.
Voilà. Donc ça, c'est déjà l'axiome F3, mais la proposition F3 qui est justifiée. Maintenant, on va justifier la proposition F1. Pourquoi est-ce qu'on dit que toute intersection de fermé est un fermé? On va le justifier. On va justifier que toute intersection de fermé est un fermé. On prend une famille Fi, une famille de fermés de R. On s'intéresse à quoi ici? On s'intéresse en fait à l'intersection de cette famille. Je vais montrer que l'intersection de Fi est un fermé. Donc on s'intéresse en fait à l'intersection des Fi, I éléments de quanti. Donc on va passer au complémentaire parce que je vais montrer que l'intersection de Fi est un fermé. Pour cela, je vais montrer que son complémentaire est quoi? Est un ouvert par définition. Donc on passe au complémentaire. Donc on prend le complémentaire de l'intersection des Fi, I éléments de quanti dans l'ensemble des réels, bien évidemment. Et en fait, nous avons une loi. On remarque les lois de Morgan qui permettent de trouver le complémentaire d'une intersection. Je vous les rappelle. En fait, le complémentaire de l'intersection A inter B, dans le cas particulier de deux ensembles, dans R, en fait, ça fait le complémentaire de A dans R, union, le complémentaire de B dans R. Et pour le dire de façon beaucoup plus poétique, nous dirons que le complémentaire d'une intersection est égal à l'union des complémentaires, tout simplement. Ce qui fait que, quand je viens au complémentaire de l'intersection des Fi, le complémentaire des intersections des Fi, ça va être l'intersection des complémentaires. Donc, l'intersection de quoi? Voilà, des complémentaires de Fi dans R. Le complémentaire de l'intersection est égal à... Bon, j'ai dit intersection des complémentaires. Je veux plutôt dire quoi? Excusez-moi. L'union des complémentaires, ce que je voulais dire, est égal. Le complémentaire de l'intersection est égal à l'union des complémentaires. Vous voyez bien que c'est une union que j'ai mis ici. Voilà. On a ici une union. Alors que de l'autre côté, on a quoi? Une intersection. Donc ici, le complémentaire des intersections serait égal à quoi? À l'union des complémentaires. De Fi, I élément de quoi? I élément du champ d'indice grand I. Voilà. Donc une fois qu'on a ça, je pourrais dire que ici, comme nous avons l'union des complémentaires de Fi, il s'agit en fait d'un ouvert. Pourquoi cela? En fait, le complémentaire de Fi dans R, le complémentaire de Fi dans R est un ouvert parce que Fi est un fermé. On est d'accord? J'ai bien dit que Fi est une famille de fermés de R. Voilà. Ce qui fait que le complémentaire de Fi dans R est un ouvert. Or, d'après l'axiome O1, bien d'après la proposition O1 que nous avons eu à voir, une union d'ouvert est un ouvert. Donc, on peut dire que ceci est quoi? Est un ouvert comme étant tout simplement une union d'ouvert. On pourra donc conclure que l'intersection de Fi est lui-même un fermé. Parce que son complémentaire, comme on vient de le voir, est un ouvert. Nous passons donc à la proposition suivante. F2. Toute réunion finie de fermés est un fermé. Voilà. Donc ici, on s'intéresse plutôt à l'union. Donc on va prendre plutôt le complémentaire de l'union. Le complémentaire de l'union des F I éléments de grand I. On est ici dans l'ensemble des nombres réels. Vous allez chercher son complémentaire. Ce qui est tout simplement égal. En fait, par rapport aux lois de Morgan que je vous ai données, vous pouvez dire la même chose de façon analogue. En fait, le complémentaire d'une union est égal tout simplement à quoi? Le complémentaire d'une union est égal à l'intersection des complémentaires. Donc, vous prenez l'intersection des quoi? Des
complémentaires. Des complémentaires de Fi dans R. I élément de grand I. Tout simplement. Voilà. Et cette fois-ci, il y a une petite précision. L'énoncé a bien dit une union finie de fermée. Donc, ce n'est pas superflu. Ici, on parle des unions finies de fermée. Qu'est-ce que vous devez comprendre par là? Vous devez comprendre ici que nous travaillons dans le cas où l'ensemble grand I est un ensemble fini. En fait, nous avons bien dit que nous prenons une famille Fi. I élément de grand I. Une famille de fermée. Si on dit que cette famille, elle est finie, cela veut tout simplement dire que I lui-même est comment? Est fini. Ça veut dire que le champ d'indice grand I lui-même est fini. Voilà. Donc vous allez travailler dans le cas où l'ensemble grand I est fini. Hein. On travaille avec un nombre fini de fermé. Vous voyez? Avec, donc ici nous travaillons avec I, un ensemble qui est fini. Voilà. Donc de ce fait, vous savez déjà que le complémentaire de Fi dans R sont quoi? Ce sont tout simplement des ouverts parce que les Fi sont des fermés. Ce qui fait que ceci est quoi? C'est une intersection finie d'ouvert. Je dis bien finie parce qu'on est dans le cas où I est fini. Donc c'est une intersection finie d'ouvert. Donc on est face à un ouvert tout court. C'est la sub O2. Toute intersection finie d'ouvert est un ouvert. Voilà. Donc je viens de justifier en fait les propositions sur les fermés en se basant des propositions sur les ouverts. Voyez-vous. Maintenant, de façon analogue, je vous avais donné un exemple en fait qui vous expliquait dans un cas particulier pourquoi est-ce que une intersection infinie d'ouvert peut donner un fermé. N'est-ce pas? Je vous avais donné un exemple concernant cela. Il s'agit en fait de cet exemple où j'avais pris les AN égaux aux intervalles moins 1 sur n à 1 sur n. Et nous avons ensemble vu que l'intersection de la famille infinie des AN, qui était quand même une intersection d'ouvert, donnait un fermé, le singleton 0. Voyez-vous? Maintenant, je vais vous donner de façon analogue un cas où une union infinie de fermés, peut donner un ouvert. N'êtes-vous pas curieux? D'ailleurs, je vous exhorte à essayer de fabriquer vous-même un exemple où une union infinie de fermés donne pas un fermé, mais un ouvert. Juste pour vous dire que au niveau des fermés, ce que vous pouvez dire, c'est juste qu'une union finie de fermés donne un fermé. Voilà. Là, il faut bien préciser. N'intervertissez pas les propriétés. C'est pour ça que je vous exhorte à revoir quasiment les propositions sur les ouverts et ceux sur les fermés, afin de faire bien la distinction. Donc, allons-y avec notre exemple. Je prends en fait la famille des intervalles moins n à n, qui sont a priori des fermés. Nous le savons. Pour tout entier naturel n, l'intervalle fermé moins n à n est bien évidemment un fermé de R. En effet, son complémentaire est un ouvert. Nous l'avons déjà vu. Donc, cette union est une union de fermés. C'est une union infinie parce qu'il y a eu un ensemble, un nombre infini d'ensemble. L'ensemble grand N est un ensemble infini. Donc, en fait, il s'agit de moins 1 pour n égale à 1, union moins 2 pour n égale à 2, union moins 3 à 3 pour n égale à 3, union, ainsi de suite. Graphiquement, moins 1, union, moins 2, 2. Vous voyez déjà que si vous faites moins 1, union, moins 2, vous obtenez quel intervalle? L'union des deux intervalles donne tout simplement moins 2. Vous faites encore union, moins 3 à 3, ça va vous donner quoi? Moins 3 à 3. Vous faites moins 4 4, cela va donner moins 4 à 4. Vous faites union, moins 5 en 5, ça va donner moins 5 à 5, ainsi de suite.
Donc, selon vous, cette union à l'infini nous donne quoi? À l'infini, ça va vous donner tout simplement l'ensemble des réels. Il ne faut quand même pas être un sorcier afin de le voir. L'union à l'infini va vous donner tout simplement l'ensemble des réels. Vous voyez que une union infinie de fermée donne, dans ce cas, R qui est un ouvert. C'est vrai qu'il peut aussi être vu comme un fermé. C'est vrai que R est aussi un fermé. Donc, cet exemple, quand même, pourra vous mettre à peu près aussi dans le doute, parce que vous pouvez vous dire que R est aussi un fermé. C'est vrai que R est à la fois ouvert et fermé. Mais je vais donc vous donner un deuxième exemple où vous allez avoir une union de fermés qui donne un ensemble qui est exclusivement un ouvert, c'est-à-dire qui est seulement un ouvert sans être un fermé. Voici un ensemble que j'ai fabriqué. Pour n entier naturel non nul, on prend l'intervalle -1 sur n à 1 - 1 sur n. Essayons de visualiser cela graphiquement. Donc déjà, 1 - 1 sur n, c'est bien plus petit que 1. 1 - 1 sur n est plus petit que 1. Donc je vais le mettre à gauche de 1. Donc quelque part ici par exemple. 1 - 1 sur n, plus petit que 1. On n'en disconvient pas. Nous prenons -1 - 1 sur n. -1 - 1 sur n est plus petit que -1. Donc, tout naturellement, je le mets à gauche de -1. Donc, je le mets par exemple ici. -1 - 1 sur n. Voilà. Maintenant, si nous faisons cette union, je vais le faire assez rapidement. Intuitivement, vous voyez que lorsque n devient de plus en plus grand, 1 - 1 sur n tend vers 1. Ceci tend vers 1, n'est-ce pas? Parce que 1 sur n tendra vers 0, réel sur infini. Ça donne 0. Donc, ceci va tendre vers 1. Tout simplement. -1 - 1 sur n, quant à lui, tend vers quoi? Ça tend vers -1. Donc, comme ceci. Ce qui fait que l'union n variant dans n étoile donnera dans ce cas quel ensemble? Nous allons apporter un correctif. Au lieu de mettre ici -1, au lieu de mettre -1 - 1 sur n, nous allons plutôt mettre -1 plus 1 sur n. Quel changement on obtient? Nous allons voir dans ce cas que -1 plus 1 sur n, voilà, en fait c'est plus grand que -1, ce qui fait qu'il sera représenté par un point à l'intérieur. -1 plus 1 sur n. Et bien évidemment, lorsque n devient de plus en plus grand, -1 plus 1 sur n va tendre vers quoi? Vers -1. Voilà. Donc, nous allons chercher, ne l'oublions pas, l'union des intervalles -1 plus 1 sur n à quoi? À 1 - 1 sur n. Remarquons que pour n égale à 1, l'intervalle en question, l'intervalle là, peut-être que je vais baptiser AN, sera dans ce cas égal à. Donc, vous faites -1 plus 1, c'est-à-dire 0, à 1 - 1, c'est-à-dire 0. Quant à n égale à 2, vous obtenez AN égale à -1 plus demi à gauche, ce qui fait -1 plus demi, ce qui fait moins demi, et 1 moins demi à droite, ce qui fait combien? 1 moins demi à droite, ça fait demi. Vous pouvez continuer ainsi de suite. Dans le cas n égale à 3, vous aurez AN qui serait égal dans ce cas à quoi? -1 plus 1 sur 3, ce qui fait moins 2 tiers, à 1 moins 1 sur 3, ce qui fait 2 tiers, ainsi de suite. Vous voyez sans aucun mal que si vous faites A0, mais A1 plutôt, A1 dans le cas n égale à 1, union A2, ça donne quoi? En fait, A1, c'est 0 à 0. A2, c'est moins demi à demi, donc c'est un peu plus grand. A3, c'est moins 2 tiers
à 2 tiers, c'est un peu plus grand. Donc si je fais cette union en allant à l'infini, comme les valeurs vont tendre vers la valeur, la borne inférieure va tendre vers moins 1, alors que la borne supérieure va tendre vers 1. Donc l'union à l'infini va donner quel intervalle? Ça grandit ainsi de suite. Vous ferez l'union qui grandira ainsi de suite et qui se rapprochera tout simplement de quoi? De moins 1. Mais notez que moins 1 n'appartient pas à n. Moins 1 n'appartient pas à n. Et 1 non plus n'appartient pas à n. Ce qui fait que l'union à l'infini ne va pas contenir ni moins 1, ni 1. Cette union est donc égale à quoi? À l'intervalle ouvert, moins 1 à 1. Et là, vous voyez qu'une union infinie de fermée donne un ouvert. Dans ce cas particulier, c'est pour cela que on vous dit bien que une union infinie de fermée peut donner, ça peut donner un fermé, ça peut aussi donner un ouvert. Donc, on n'a pas de propriété en général. Ce que l'on peut, par contre, dire, c'est que une union finie, quand c'est fini, une union finie de fermé, là, vous êtes sûr de dire que c'est un fermé. Donc, méditez sur cette propriété. Pour terminer, sur notre séquence de vidéos sur la topologie usuelle de R, je vais vous faire remarquer que il y a des ensembles qui ne sont ni ouverts ni fermés. Tout comme on a vu certains ensembles qui sont à la fois ouverts et fermés, comme par exemple le cas de l'ensemble vide et de l'ensemble R, qui sont à la fois ouverts et fermés pour la topologie usuelle de R. J'attire votre attention sur cet exemple, par exemple, où je prends l'intervalle moins 1 à 1 comme ceci, qui n'est ni ouvert ni fermé, n'est-ce pas? Ce n'est pas un ouvert, vous le voyez clairement, parce qu'il y a un problème en moins 1. Ce n'est pas un fermé, parce que quand vous prenez son complémentaire, ça nous donne l'intervalle moins l'infini à moins 1 ouvert, union l'intervalle fermé 1 à plus infini, qui non plus n'est pas un ouvert, parce que ici il y a un problème où en 1. Vous voyez donc que A n'est pas un ouvert, le complémentaire de A non plus n'est pas un ouvert, donc A n'est ni un ouvert ni un fermé. Donc vous avez des ensembles comme ça qui ne sont ni ouverts ni fermés, tout simplement. Je vous recommande vivement de suivre les 2 vidéos que nous avons faites sur la topologie usuelle de R afin de mieux assimiler ces données-là. Dans la 3e vidéo, vous aurez un quiz auquel vous allez répondre afin de vous tester, votre niveau de compréhension par rapport au cours de topologie usuelle de R. À très bientôt.